De base, j'avais prévu de faire une vidéo sur la procrastination. La vidéo est écrite, j'ai déjà tous les plans en tête. Mais je pense que ça peut être plus utile dans cette période d'avoir quelque chose de plus en lien avec l'actualité. Et plutôt que de donner des conseils sur comment être productif, parce que j'ai envie de dire que là, c'est un peu le temps d'être moins productif et de penser un peu à soi, peut-être. Je me suis dit que j'allais aborder une approche un peu différente du confinement et te parler du fait de gérer des imprévus. Aujourd'hui, on parle confinement et stoïcisme. Le stoïcisme, c'est un courant philosophique occidental qui prône l'acceptation naturelle de l'ordre du monde et de son évolution. Il repose sur la distinction centrale entre les choses qui dépendent de nous et sur lesquelles nous devons porter nos efforts, et les choses qui ne dépendent pas de nous, contre lesquelles il est vain de lutter et qu'on doit au contraire supporter et accepter. Ça, c'est d'après Wikipédia. En gros, c'est vraiment ça que je trouve intéressant dans le stoïcisme, c'est de différencier deux types d'événements. Pour faire simple, il y a plein de choses qui échappent à notre contrôle, des causes extérieures en gros. Par exemple, le temps qu'il va faire. Est-ce que j'aurai beaucoup de vues sur cette vidéo? Le fait que le gouvernement te dise de rester chez toi, par exemple, alors qu'il fait super beau dehors. Avoir des attentes sur ces choses-là, c'est un peu parier ton bien-être sur des choses qui sont pas sous ton emprise. Du coup, notre humeur est complètement dépendante des événements qui nous arrivent. En fait, on est à la merci des événements qui nous arrivent. Alors que dans l'approche des stoïques, il faut mieux faire avec les événements qui ne dépendent pas de toi, les supporter et les accepter. Et plus mettre nos efforts sur les choses qui viennent de nous, intérieurement. Je vais faire une analogie qui est pas hyper profonde. On voit ça comme un Tetris. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Tetris? Je sais pas, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait une manière de gagner dans la vie, mais c'est vraiment le mécanisme de jeu dont je veux faire l'analogie. Tu peux voir chaque événement comme les pièces qui tombent du Tetris, le L, le T, le Z, le S. Ces pièces arrivent en haut de l'écran aléatoirement et quand elles descendent, tu les agences à la volée en fait. Et tu peux avoir les temps que tu veux sur les pièces qui arrivent. C'est pas vraiment ça qui va te faire avancer, c'est même plutôt l'inverse. Ça te prend des ressources de réflexion là où tu pourrais aller te concentrer sur vraiment résoudre le puzzle qui se trouve en bas. Je pense qu'on a presque tous joué à Tetris. Quand t'es vraiment dans le jeu, t'acceptes totalement toutes les pièces qui t'arrivent, sans même faire attention aux pièces qui t'arrivent, tu les prends comme elles sont pour régler ce qui est la base du jeu. Et c'est ça vraiment l'approche stoïque, c'est d'agencer les pièces comme elles viennent en fait. Voilà, l'analogie est super bidon et elle est pas vraiment profonde, mais je trouvais que ça pouvait bien illustrer le fait de se détacher un peu des événements hasardeux qui peuvent arriver dans la vie. À l'image de cette vidéo qui n'était pas prévue du tout de base, je pense que l'existence est faite d'imprévus. On ne contrôle pas les événements qui nous arrivent en général, on contrôle que notre réaction à ces événements. Ça nous enlève un espèce de poids moral sans non plus être passif, et je trouve que c'est un bon équilibre de pensée pendant ce temps de confinement. On peut objectivement rien faire contre le fait d'être enfermé chez nous par le gouvernement, mais en faisant preuve de résilience et en l'acceptant, on peut vraiment se concentrer et mettre nos efforts sur les choses qui nous font plaisir. Voilà, comme j'ai dit, c'est une vidéo un peu improvisée sur le tas. À la base, je devais faire une vidéo sur la procrastination, je pense qu'elle arrivera la semaine prochaine. Si t'as aimé ce genre de vidéo, n'oublie pas de t'abonner, j'en sors toutes les semaines, les jeudis en général. Voilà, passe une bonne journée, peace.